גדול ונורא לכבוד הקדוש רבי יעקב בחצרה אערוך מלל נבילה אל גדול ונורא לכבוד הקדוש רבי יעקב בחצרה הבטחתי ברון ושיר לכבוד התנא האדיר כאורח המאיר הרב סיגנא בבא מאיר מקובל האלוקי כל רץ בסוד לא גליל אליהו התגליל חכם סיגנא בבא סליל 40 שנה הסתגר וגגע ליד ביתו איש אלוקים קדוש הוא רבי משה אהרון פינקו התפלל על עדתו ועל ישראל עמו דחרו בכל זרעו איתו רבנו חיים פינקו אערוך מהלל נבילה אל גדול ונורא לכבוד הקדוש רבי יעקב בחצרה אערוך מהלל נבילה אל גדול ונורא לכבוד הקדוש רבי יעקב בחצרה ירי שבחבורה פניו כפני השכינה כתב אהובה אשכונה רבי יצחק בחצרה בלימוד חריף בקי ממשנתו זך ונקי הצדיק הענקי הרב סידנא בבא חכי כל חודש לא יאכל זר מן העולם מתנזר רב בנגלה ובנסתר אור החיים בן עטר רב בקי בכל עניין הדיין המצוין מנוחתו בעיר וזן רבנו אמר בן דיורה Shalom mes chers amis, on va essayer de réfléchir un petit peu à toutes ces parachutes que nous lisons là ces derniers temps, qui correspondent malheureusement aussi dans la dernière Pinhas, Balak et Pinhas correspondent justement aux mauvais jours d'Israël qui sont le Ben Hametzarim, les jours entre Shivar Betamuz et Tisha B'Av. C'est pas sans raison. On voit ici dans toutes ces parachutes que je prends par exemple Parachat Shelach Lecha, des Meragelim, ensuite je vais passer à celle de Korach, ensuite je vais passer à celle de Balak, ensuite je vais passer à celle de Pinhas, etc., etc., etc. On voit ici on va dire un facteur commun entre ces parachutes. C'est quoi? C'est le fait que le Ham Israël, on a l'impression qu'ils n'ont rien compris de ce qu'ils ont vu sur le Har Sinaï. C'est qu'ils ont assisté au miracle de la sortie d'Égypte. Ils ont assisté à ce qu'aucune nation au monde a pu assister de leurs propres yeux. Les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont assisté au Matan Torah, donc au don de la Torah, à la révélation sinaïtique, à tous les miracles possibles et imaginables. Aucune nation au monde n'a pu assister en un temps aussi court à autant de miracles. Akadosh Baruch Hu, il a bouleversé pour son peuple les lois de la nature, dans le but précis, comme il dit ici le Mechilta, qu'une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a voulu justement de visu il s'imprègne de ces miracles. Pourquoi que de visu il s'imprègne de ces miracles? Parce qu'on sait que la vision est un houch, c'est-à-dire est un sens très important et le sens le plus fidèle, on va dire, des 5 sens de la personne. Et si vous voulez, le point de départ de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que justement par la vision, le Ham Israël s'imprègne de ces miracles et que ces miracles soient, si vous voulez, le départ de la Emouna. À partir de ces miracles qu'ils ont vécus, ce soit le catalyseur de la Emouna.
d'accord, pour arriver à ce dont sont arrivés au Har Sinaï, où Israël, Rohim et Kolot. Les Hachamim nous écrivent quelque chose de très difficile à comprendre et à percevoir, que Ham Israël, au moment du Har Sinaï, voyait les voix. C'est-à-dire, voyaient les voix, ils étaient arrivés à un stade où ils voyaient ce que normalement on comprend, et ils comprenaient ce que normalement on voit. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à un stade d'intériorisation où ils ne percevaient plus l'écorce des choses, mais l'essence des choses. Et quand, par exemple, il y a eu Matan Torah et Akadosh Baruch Hu a dit Anochi Hashem, ce n'est plus la voix de Akadosh Baruch Hu qu'ils entendaient seulement, c'est les lettres qui composaient la parole qu'ils percevaient. Puisque les lettres sont l'essence même de ce qu'Akadosh Baruch Hu, par laquelle Akadosh Baruch Hu a créé son monde. Quand il a dit Anochi Hashem, ils disent les Hachamim qu'ils ont vu le Aleph, le Nun, le Chaf, le Yud, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à un degré de sensibilité tel qu'ils avaient que toutes les barrières étaient abattues et qu'ils étaient passés du stade de la vision, on va dire, commune des choses, comme nous on la voit, l'écorce, l'apparence, au stade de l'intériorisation ou l'intériorité des choses. Voilà. C'était à cela qu'Akadosh Baruch Hu voulait qu'ils arrivent. Et ils y sont arrivés. Ça n'a pas duré longtemps, puisqu'on sait qu'après la faute du veau d'or, ils se sont tout de suite, après la Matan Torah, ils se sont tout de suite malheureusement adonnés à la faute du veau d'or, avec les conséquences que l'on connaît. Mais malgré tout, ils avaient atteint un degré de prophétie, disent les Hachamim, qu'au moment de Matan Torah, ils étaient arrivés au niveau de Adam Arishon. Malgré tout, on voit ici dans toutes ces parachutes que rien n'y fait. Que ce soit les Meragélim, qui était vraiment l'élite du Ham Israël, ont fauté et ont été punis. Ensuite, on a eu Korah, qui était le cousin germain de Moshe, une personnalité, quelqu'un de très important, un grand Hacham, qui lui aussi a fauté, et avec 250 Raché Sanredaot qui ont été punis. On va voir ici, dans la paracha de Balak, Zimri ben Salou, qui a fauté avec la Bignadite, le Ham Israël qui a fauté avec notre Midian. Enfin, une catastrophe qui ne s'arrête pas. Pourquoi? Eh bien, pour une raison. Et je vais vous la donner. Très souvent, j'entends des personnes me dire, tu sais, Yaakov, si moi aussi j'avais eu la chance de voir Kreirat Yamsouf, ou des gens en général pas religieux. Et tu sais, si moi j'avais eu la chance de voir Kiryat Yamsouf, ou j'aurais eu quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, ou j'aurais eu la révélation sinaïtique, eh bien j'aurais cru moi aussi. À cela je lui réponds, c'est complètement faux. La preuve, d'Ordéa, la génération de Moshe Rabbeinu, qui était la génération la plus prophétique qui existe et la plus avancée intellectuellement et spirituellement, elle aussi, quelque temps après, eh bien, ils étaient, comme on dit, mi-igrarama, ils sont tombés à, comme on dit, à mi-igrarama, ils sont tombés à la diota tatona, c'est-à-dire vraiment, ils étaient sur le haut de la montagne et ils sont retrouvés au bas du puits. Pourquoi? Parce que la Emouna, pour qu'elle soit, comment dirais-je, pour qu'elle nous habite et qu'elle soit pérenne, il faut la construire, il faut la travailler, il faut l'acquérir. Akadosh Baruch Hu a fait un cadeau à ce peuple, il aura offert ce que normalement il faudrait toute une vie pour avoir, pour les raisons que seul Akadosh Baruch Hu connaît. Il aura offert cette prophétie, il les a abreuvés de miracles visuels, parce qu'il avait besoin à Kadosh Baruch Hu qu'ils atteignent ce niveau prophétique en très peu de temps pour les raisons qui lui sont propres. Mais dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas comme ça. On le voit par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qui a économisé sou par sou à la sueur de son front, mais il connaît la valeur de ce qu'il a acquis. Et il ne le perdra pas facilement.
Il y en a d'autres qui naissent avec une cuillère dorée, en or comme on dit dans la bouche. Eux, ils sont nés de parents milliardaires, ils ont hérité de cette richesse sans travailler, et ils ont été propulsés directeur général d'une compagnie sans y avoir été préparés. Résultat, dans la plupart des cas, ou pour la plupart des héritiers, cet argent malheureusement est dilapidé. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont eu sans se fatiguer. Comme ils disent les Hachamim, la personne aime beaucoup plus un petit kilo à lui que 10 tonnes de quelqu'un d'autre. On a tous les matins s'est levé, on a arrosé une plante nous-mêmes, on s'est occupé d'elle, on lui a mis de l'engrais, on la voit pousser, on est heureux parce que c'est nous. Beaucoup plus que le jardin de plusieurs hectares de notre voisin. Voilà. Quoi qu'on veut acquérir dans la vie, il faut du travail pour ça. Et surtout, la Emouna. Et une chose encore très importante, la Emouna, bien que j'ai expliqué qu'on ait 5 sens, qu'on ait l'ouïe, qu'on ait l'odorat, qu'on ait le goût, qu'on ait l'écoute et qu'on ait la vue, il est sûr, et c'est incontestable, que la vue est est l'organe et le sens le plus fidèle. Quand on a vu quelque chose, c'est pas comme quand on l'a entendu. J'ai vu, ça y est, je suis convaincu. D'accord? Or, dans le judaïsme, c'est pas vrai du tout, cela. Puisqu'on se rend compte que les choses les plus importantes auxquelles on croit, c'est les choses qu'on ne voit pas. Quelqu'un pourrait-il douter que son corps n'est pas habité par l'âme? Il n'y a qu'à voir un corps après le décès, tous les organes fonctionnent, et pourtant il ne voit plus, il n'entend plus. Passez-lui la main sur les yeux, ou la Hamanessin parlez-lui ou criez, il n'entendra pas. Pourtant tous ses organes fonctionnent, mais son âme n'est plus là. Donc on voit que le plus important dans le corps, ce qui fait vivre ce corps, mouvoir ce corps, c'est l'âme. Et pourtant cette âme, quelqu'un l'a-t-il vue? Personne ne l'a jamais vue. Et qui serait fou de ne pas y croire? Tout le monde y croit. Tout le monde sait qu'il est habité par cette âme. Donc on voit que la chose la plus importante qui est l'âme, on ne la voit pas, pourtant on y croit. Notre raison d'être, notre raison de vivre, Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, auquel on croit, l'a-t-on vu? Comme il est marqué, Ki lo yar'eni Adam v'hai, Kadosh Baruch Hu, personne ne le verra. Personne ne le verra. Et c'est ce qui est extraordinaire, ça nous rend encore plus confiants en lui, on y croit encore plus, car voir quelque chose, à mon avis, c'est donner une limite à cette chose. Or, Akadosh Baruch Hu est illimité. Notre vue aurait-elle pu le contenir? Lui qui est illimité, nous qui sommes limités. Comment notre vue à nous limitée aurait-elle pu contenir, limiter l'être illimité? Déjà, c'est une première chose. Ensuite, il est tellement beau, et ça rend encore plus fort de croire en quelque chose qu'on ne voit pas, plutôt qu'en quelque chose qu'on croit. On n'est pas comme Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Bien que son maître, Yeshua, lui ait dit que non, il fallait croire à ce qu'on ne voyait pas, lui, il disait, je ne crois que ce que je vois. Et moi, je donne le titre à ce cours, je ne crois que ce que je ne vois pas. Le juif croit en ce qu'il ne voit pas. C'est ce qu'on appelle chez nous la Massoret, c'est-à-dire la tradition. Le Pirkei Avot, il commence par Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah Yoshua, Yoshua l'Eskenim, etc., etc. On parle de transmission. Chez nous, c'est la transmission. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas été en Égypte que je ne crois pas à la sortie d'Égypte? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas été au bord de la mer Rouge que je ne crois pas en l'ouverture de la mer Rouge? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas été avec Abraham dans le buisson, dans le Ur Kasdim,
dans la fournaise ardente, que je ne crois pas au miracle qu'a subi Avraham Avinu, tous les miracles que la Torah nous relate, on n'était pas là non plus. Pourtant on y croit. Et pourquoi on y croit? Et parce que le Hachamim nous l'ont transmis. Donc on va apprendre une chose très importante dans notre cours. Le juif ne croit pas en ce qu'il voit, mais il croit en ce qu'on lui a transmis. Parce que Hasbi Halila, si on devait croire en ce qu'on voyait seulement, tout ce qui nous aurait précédé, eh bien, aurait été nul et non avenu, Rahman al-Itzlan. Est-ce que vous croyez que ça aurait pu être possible, que Dieu en préserve? On aurait nié tout ce qui nous avait été précédé. Le Ham Israël a vu beaucoup de choses. Akadosh Baruch Hu l'a gâté avec des miracles et des miracles et des miracles et des miracles. Des miracles visuels. Donc, à chaque fois qu'il ne voyait pas quelque chose, il fallait qu'il mette à l'épreuve Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a eu toutes ces révoltes, justement? Quand on est habitué à voir les choses et qu'on ne les voit plus, on n'y croit plus. Ils sont révoltés contre la manne. Et ils ont mis à l'épreuve, comme il y a marqué Asara Nisionot Niso. Pourquoi Nisionot? Nisionot, ça veut dire en hébreu mettre à l'épreuve. Ils ont mis Kivyachol à l'épreuve à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que Akadosh Baruch Hu pourra nous donner autant de viande qu'il nous faudra? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu pourra nous donner ce qu'il faut en eau pour tout notre peuple? Mais tu as assisté à des miracles 10 000 fois plus importants. Et penses-tu que donner à manger à un peuple ou l'abreuver, c'est quelque chose de difficile pour Akadosh Baruch Hu? Malgré tout, je doute. Parce que j'ai été habitué à voir. Et maintenant que je ne vois pas, ben je n'y crois pas. Donc je vais mettre à l'épreuve Akadosh Baruch Hu. À chaque fois ici, Rabotai, qu'on a eu une révolte, c'est une révolte qui s'est basée sur ce concept-là. Les Meragelim, Akadosh Baruch Hu leur a dit, la terre, c'est une terre que moi j'ai choisie. Vous me faites confiance. Non, il faut qu'on aille voir. Envoyons des explorateurs pour vérifier. Rahman al-Itzlan. Korah, lui, il a plus cru en la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est une Torah inventée. Tout ce qu'on a vu ici, Kivrot Ta'ava, la révolte pour la viande, pour les cailles, tout ce qu'on va voir, la révolte pour l'eau, les paniques, la panique qu'il y a eu au sein du Ham Israël à chaque fois que les choses n'arrivaient pas à temps. On fait que, Béhémet, Ham Israël a perdu le sens des choses. Tu as assisté, c'est même pas une génération avant toi qui a assisté, c'est toi 3 mois avant qui a assisté à cela. Et malgré tout, tu continues à douter de la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. De là, on en conclut que voir, c'est pas toujours croire. Croire, c'est construire notre émouna. Alors, au départ, on peut avoir, comme il a fait Akadosh Baruch Hu, des miracles, mais ces miracles, à un moment donné, ils vont s'arrêter. Akadosh Baruch Hu ne va pas bouleverser l'ordre des choses à chaque fois pour prouver qu'il est tout puissant. C'est comme si, par exemple, j'allais voir le docteur et que je rentrais chez lui et que je voyais derrière lui un diplôme de la faculté, lauréat de la faculté de médecine, et que je lui dis, attends, j'ai un livre de médecine avec moi, je vais te poser des questions, réponds d'abord, avant que tu m'auscultes. Non mais le docteur, il va nous prendre pour des débiles. Tu veux me poser à moi des questions? Mais voilà, tu as la réponse. Tourne-toi et regarde le diplôme. Le diplôme prouve tout. La sortie d'Égypte, c'est le diplôme d'Akadosh Baruch Hu. Il prouve la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu as besoin de le mettre à l'épreuve à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois. Où va-t-on? De là, on apprend quelque chose de fondamental. Que toute la croyance juive, elle est basée sur la transmission. Bouche à oreille. Bouche à oreille. C'est une des raisons pour laquelle Rabbi Yehuda Hanassi a compilé le Talmud, parce que il savait qu'au bout d'un certain temps, malheureusement, le bouche à oreille et malheureusement les
pogroms et les poursuites contre le Ham Israël et les malheurs qui sévissaient le Ham Israël auraient malheureusement perturbé tellement le Ham Israël que cette Torah elle aurait été oubliée. Donc il a mis ça par écrit. Mais toute la base de notre Torah à nous orale, qu'on l'appelle Torah orale, c'est justement une Torah de transmission. Et laissez-moi juste vous ramener ici rapidement un Mahamar qui s'est passé pour l'Amora Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, un jour, il est en train de faire une dracha dans son Beth Midrash. Et il a dit la chose suivante: Atid Akadosh Baruch Hu le'avi avanim tovot umarganiot shem shloshim. Akadosh Baruch Hu, dans le futur, il a dit à ses élèves, il va faire en sorte qu'il nous amènera des pierres précieuses de 30 cm sur 30 cm, et il va graver dedans, il va les sculpter, et il va les mettre sur les portails de Jérusalem. Alors il y avait un élève qui a un petit peu souri, un petit peu se moquant un peu, pas en se moquant de son maître, mais vous savez, quand on verra comme ça quoi. Et il a dit, cet élève à Rabbi Yohanan, Hashta keviata de tzilzela la mashkehinan kulehai mashkehinan. Il lui a dit, aujourd'hui même une pierre précieuse de la taille d'un œuf de poule on ne trouve pas, ce dont tu nous décris 30 sur 30 on va trouver. Bon. Et l'histoire en reste là, elle continue, et il est dit quelques jours après, il y a eu un bateau qui est parti, et ce Talmid Chacham donc, est monté sur ce bateau, et pendant la traversée, ce Talmid Chacham il a vu des anges qui étaient en train eux-mêmes de sculpter exactement des pierres précieuses de la taille dont a parlé Rabbi Yohanan, et il a exactement tout ce qu'a décrit Rabbi Yohanan. Alors il s'est adressé, ce Talmid Chacham, à ses anges, il leur a dit: qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De là on apprend la Mahala du Talmid Chacham, c'était pas n'importe qui, puis il parlait avec des anges. Il a dit voilà, on est en train de sculpter des pierres précieuses 30 sur 30, et on va les incruster dans les portails, donc dans les portails de Jérusalem. Tout de suite après, le Talmid Chacham rentre et il va voir Rabbi Yohanan et il lui dit: Drosh Rabbi Lechana et Drosh, continue à dire et à parler, Rabbi, ce que tu as dit est extraordinairement vrai, car comme tu as dit, j'ai vu. Il lui a dit Rabbi Yohanan: Reka, Reka c'est vide, quelqu'un de vide, une coquille vide. Il maleraita loemanta. Donc si tu n'avais pas vu, tu n'aurais pas cru. Mais la gleg al divrei hachamimata. Donc tu te moques de la tradition, de la transmission. Ce que moi j'ai dit dans mon cours, dit Rabbi Yohanan, je le tiens de Hachamim. Si tu doutes de ce que j'ai dit, tu doutes donc de ce que m'ont transmis les Hachamim. Natan Einavo Vinasa Galchel Atzamot, il y a plusieurs versions, il dit que Rabbi Yohanan l'a regardé et qu'il s'est transformé en squelette. Alors, on remarque ici une chose intéressante. On remarque que la première fois quand ce Talmid s'est moqué un petit peu de ce qu'a dit Rabbi Yohanan n'a pas relevé et ne l'a pas réprimandé ou engueulé. Quand est-ce que Rabbi Yohanan, entre guillemets, s'est emporté? Quand ce Talmid est revenu et après qu'il ait vu ce qu'il a vu, est allé chez Rabbi Yohanan et il lui a dit: Rabbi, continue à parler car ce que tu as dit est vrai. Rabbi Yohanan lui répond donc: pour toi, la base de la vérité est ce qu'on voit. Ce qu'on ne voit pas n'est pas vrai. Et ça que Dieu en préserve, la Haman al-Itzlan, c'est la fin de toute l'histoire du peuple juif. Car si tu te bases pour dire que c'est vrai sur seulement ce que tu vois, la plupart, pour ne pas dire toutes les choses les plus importantes qui se sont déroulées et pour lesquelles on fête Pessah, Shavuot, Sukkot, sont des événements qui sont des milliers d'années antérieures à toi et à nous. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas extirper ce qui est écrit dans la Torah, la Haman al-Itzlan.
Alors il dit ici, le Hacham, et donc pourquoi justement il a été transformé en squelette? Eh bien c'est mida keneged mida, mesure pour mesure. Pourquoi? Parce que le corps, il est composé, comme j'ai expliqué, de son essence qui est l'âme et de son enveloppe qui est le squelette ou le corps. Croire que ce que l'on voit, ça veut dire extirper l'essence de l'enveloppe. En réalité, comme j'expliquais en début de cours, les choses les plus importantes, celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que toi, tu ne crois pas en ton essence, tu ne crois pas donc en ton âme, donc tu ne vaux pas mieux que finalement qu'un tados, puisque toi, tu ne crois qu'à ton tados. Et c'est pour cela que tu vas te transformer en tados. C'est exactement, si vous voulez, on peut faire le parallèle entre la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé est la Neshama de la Torah chez Birtav. Ne pas croire à la Torah orale, c'est annihiler Hazve Halila, la Torah écrite. Pourquoi? C'est extirper l'essence des choses du corps qui est la Torah chez Birtav. En réalité, c'est quoi la Torah chez Béalpé? C'est justement la Massoret, la tradition. Ce qu'on nous a transmis, ce que les Hachamim nous expliquent. Nous baser seulement sur l'écrit, sans y ajouter, sans la commenter par la tradition et la transmission, c'est amener cette Torah que Dieu en préserve à l'anéantissement, la Hamanaïtlan. Voilà. J'espère que ce cours vous aura plu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.